de Jésus, ando pigbo we tu vas dire, Saint-Esprit, beto entombo wa fi je suis venu ici à cause de toi. man jomi ndo di touch of ino Ne me chop laisse pas comme orphelin ou bien orpheline. gog bezantime Remplis ma vie ce matin. blon ndiro gbetime Fais quelque chose dans ma vie ce nunde matin. wuro gbetime huyeto Ce qui manque dans ma vie, c'est toi qui le le sais. boze no wuro gbezantime Il do faut nyeme compléter ce qui manque dans ma vie. Au nom de Jésus Christ, Prie ainsi nous au nom de Jésus. Acclamons fort pour l'Éternel. Et asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Nous sommes venus au moment opportun. Je t'en prie ce matin de te connecter à la parole. Laisse-toi à la parole. Parce que c'est elle qui est la vie. C'est la parole qui va nourrir notre esprit. Comme notre corps mange les nourritures de ce monde. C'est de telle manière que notre esprit mange toujours la parole. Au moment où tu es en train de manger la parole et prendre ça comme le breuvage, le plan de l'ennemi sur toi, Dieu va te révéler. Tu seras habile à tout moment. Dieu, la parole de Dieu, c'est une lumière. Et ça va s'allumer dans toutes les vies. Et puis les ténèbres vont disparaître. Donc il ne faut pas accepter à quelque chose d'arracher la parole de toi. Il faut oublier toutes tes pensées. Les pensées sont des morts. Penser, c'est la mort. Il faut oublier tout. Et fixer ton regard. Ou bien amène ton cœur dans la main. Tout ce que je vais te demander ce matin, c'est ça. Pour que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. La maman de la maison m'a chargé de te saluer. Pour que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. La parole de Dieu. C'est la grande chose. On a reçu un témoignage tout à l'heure. Parmi les témoignages, il y a un témoignage qui m'a fait. C'est tous les témoignages qui m'ont fait du bien. Si celui qui est en train de travailler au service, s'il n'a pas la parole, le matoma, ça peut casser sa tête. Et on est en train de dire autre chose ici. La parole qu'il a, c'est ça qui lui a sauvé. C'est la parole qui lui a épargné de cet accident. Alléluia. Amen. Deuxième témoignage aussi. Maintenant, témoignage, celui qui a fait le témoignage ne connaît pas bien. Mais je sais bien ce qu'il a dit. Il a dit dans les prières, dans ses prières, le travail qu'il vient ici faire dans la maison de Dieu, ce qu'on lui dit, ce qu'il est, la manière dont il a de prier. Dans son sommeil, elle voit que quelque chose se passe. Les esprits de la famille paternelle s'est levé. Les esprits de la famille maternelle s'est levé. Et puis ses pieds sont commencés par se glacer. Il faut savoir que quelque chose est en train d'avaler ses pieds. Quelque chose est en train de l'avaler. Mais comme elle a la parole, la parole lui a épargné. Alléluia. Amen. C'est la parole qui fait tout. Troisième personne aussi. La parole qu'elle a, c'est pourquoi. Le sommeil qui dort, ou bien le sommeil qui va toujours, qui dort toujours. C'est le sommeil que tout le monde dort toujours. Mais l'ennemi veut semer quelque chose. Comme elle a la parole de Dieu, et puis la parole demeure toujours en elle,
La parole l'a réveillée. Pour dire quelque chose se passe. Elle s'est réveillée. Et ce que l'ennemi a planifié dans sa vie, il a échoué. Alléluia. Amen. C'est seulement la parole. Un autre témoignage encore. Amen. Amen. Comme comme eux-mêmes ils ont la parole. Et puis la parole demeure toujours en eux. N'importe quelle parole qui sort. Elle a dit c'est pas la parole qu'on lui a pas dit. Si tu m'accompagnes, les gens vont parler de toi. Moi je suis comme ça. Parce que mon ministère est un peu différent des autres. Alléluia. Amen. Mon ministère est différent des autres. Moi je suis toujours dans la guerre. Amen. Amen. Donc comme il a la parole, esprit de discernement. Il a l'esprit de discernement. Je vous parlais, j'ai l'habitude de vous parler de ce esprit-là. J'avais même dit ça le dimanche passé. Le dimanche passé, je vous ai encore dit ça. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si je suis un bon homme, tu ne peux pas le faire. Si je suis un homme mauvais, tu ne peux pas le savoir. Si tu n'as pas le don de l'esprit de discernement, tu peux me connaître comment? Vous comprenez? Le diable peut mettre l'argent devant moi. Et je vais prendre l'argent pour te trahir. Alléluia. Amen. Je peux prendre l'argent pour t'acheter dans les ténèbres. Tu le sais? Ça là c'est plus rapide. Je vais déposer l'argent devant toi et te faire perdre. Et le dernier jour, tu seras dans l'enfer. Alléluia. C'est plein dans le monde aujourd'hui. Mais comme il a l'esprit de connaissance, de discernement, il connaît, il discerne déjà celui à qui il accompagne. C'est ça qui est nécessaire. C'est la parole qui est tout ça. Alléluia. Amen. Si tu as la parole, tu vas connaître celui à qui tu accompagnes. Si tu as la parole, tu auras la faible conviction. Et tu veux savoir que c'est ça. Donc la parole c'est une bonne chose. La parole, toute parole que je dis ici, c'est dans ton intérêt. C'est pas dans mon intérêt. Mon intérêt c'est de venir ici pour prêcher la bonne nouvelle. Moi, mon intérêt c'est de venir ici adorer Dieu. Moi, mon intérêt c'est de venir faire la volonté de Dieu. Il va me sauver. Mais tout ce que sort de ma bouche, c'est dans ton intérêt. Il faut faire ça tel que je te dis et puis tu auras l'avancement. C'est vrai que nous tellement dur. C'est vrai que je suis un peu tellement dur. Celui qui m'accompagne peut le savoir comme ça. La partie là, moi je n'arrive pas à relâcher. Je suis un peu dur. Si tu es derrière moi et tu ne maîtrises pas ça là, tu vas dire que je suis sévère. Je ne suis pas sévère. Amen. Amen. Je ne suis pas sévère. Je ne veux pas l'hypocrisie. J'ai raillé l'hypocrisie. Et je suis quelqu'un qui a des principes. Alléluia. Amen. Nos principes. Je suis un homme de principes. Moi, je ne suis pas sévère. Dieu est sévère. Dieu est méchant. Si tu arrives à accompagner Dieu pour venir ici, pourquoi tu vas dire que je suis sévère? Dieu tue les gens. Hein? Ou bien? Ou bien? Il faut dire ça là, je vais voir. Il tue les gens comme ça à cause de la colère. Il tue les gens beaucoup. Attention. Donc, il faut savoir que tout ce que je te dis, c'est simple. Si tu es derrière moi, ne fais pas l'hypocrisie. Si tu vois que l'hypocrisie est dans toi, je vais te négliger. Alléluia. Amen. 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 Et là où vous êtes parti faire l'évangélisation, oui. Amen. Amen. Il reste encore 2 personnes qui vont encore laisser la vie. Acclamez fort pour les Amen.
Et puis, la localité sera dans la main de Dieu. Il reste encore 2 personnes qui vont. Si vous êtes attentif, vous allez entendre. Amen. Amen. Ou bien, si ceux-là donnent leur vie à Jésus, c'est fini. S'ils donnent leur vie à Jésus, c'est fini. Dans le cas contraire, eux, ils vont quitter la vie. Il y a certaines personnes qui empêchent l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. Les gens, il y a certaines personnes qui empêchent l'évolution des gens. Et tu ne vas jamais les connaître. Tu vas croire que ceux-là, ils n'ont rien, ils n'ont personne. Si tu les vois debout, tu auras pitié d'eux. Et si tu ne sais pas faire, si tu ne te maîtrises pas, tu vas encore les donner de l'argent. Attends d'abord, si la nuit vient, va voir derrière les chambres. Va voir ce qu'ils sont en train de crier. Va voir les bois qu'ils sont en train de mettre à terre pour les gens. Alléluia. Amen. Ils font beaucoup de la méchanceté. Ils font beaucoup de choses méchantes. Amen. Alléluia. Un autre moment ou bien les jours à venir que nous allons partir encore là-bas. Vous aurez nous aurons les grands témoignages dans le quartier. Nous sommes toujours comme ça. Nous sommes comme ça. On ne nous confronte jamais. Si tu nous confrontes, si quelqu'un nous confronte, il va laisser la vie. Celui qui nous confronte laisse la vie. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est là que j'ai toujours ma confiance. C'est ce que je dis toujours aux dirigeants. Eux, ils vont renverser la boutique. Je dis autre chose à eux. Il ne faut pas que les esprits de Dieu qui travaillent avec nous se retournent encore vers eux. C'est pourquoi je vous dis souvent que vous ne savez pas l'alliance que chaque dirigeant a fait avec son Dieu. C'est tous les dirigeants sont en alliance avec leur Dieu. Soit dans l'alliance de Dieu, soit l'alliance du diable. Ça dépend de l'activité qu'il fait ou bien le travail qu'il fait. Amen. Tout homme de Dieu sont en alliance. L'homme de Dieu qui commence le travail de Dieu sans l'alliance, vous allez voir que son feu va éteindre. Tu vas voir maintenant sa femme va mourir. Tu vas voir, il va fermer l'église maintenant. Tu vas voir ses enfants vont commencer par mourir. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre de Dieu qui est comme ça. Il faut entrer dans l'alliance avec Dieu. Il faut chercher une grande alliance pour entrer dedans. Et l'alliance dans laquelle nous sommes ici, c'est une alliance de Dieu éternel. Le lion de la tribu de Juda. Il égorge seulement les ennemis. Il avale les ennemis. Il boivent le sang des ennemis. Alléluia. Alléluia. C'est le plan. Donc si tu ne le dis pas ça, si quelqu'un fait quelque chose du mal et je n'arrive pas à le punir en même temps, donc moi aussi je lui ai livré. Des fois ils ne sont pas contents. Des fois ils se mettent en colère. Et je sais ce que je suis en train de faire. Je les ai arrachés dans la main de la mort. J'ai acheté ou bien je les ai rachetés. Alléluia. Amen. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Je sais bien ce que Dieu m'a dit. Je sais bien ce que j'ai dit à mon Dieu. Amen. Amen. Eux, ils ne savent rien. Et ils m'accompagnent seulement. C'est le plan ici. Donc, il faut savoir que tu es toujours dans une bonne église. Si quelqu'un te confronte, lui, il sera mis en pièces. L'église ici, c'est pas une église que les ennemis vont commencer par. Ils vont venir faire du mal aux chrétiens. Et puis personne ne dit. Il dit, si tu connais un roi, va le dire. C'est pas ici.
C'est pas ici. Soit tu dis non, je suis quitté dedans. Pour dire c'est moi, je suis l'auteur de ce qui se passe. Et il va dire viens te donner ta vie. On va prier pour toi. Et tu vas donner ta vie à Jésus. Et puis la mort va quitter ta vie. Mais si quelqu'un se lève pour dire qu'il va manger ta chair, ou bien il va prendre ton sang, il va manger sa chair, il va boire son sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer mon message, je vais adresser aux mamans. Je vais faire une petite exhortation pour les mamans. Avant d'entrer dans ma prédication, je ne vais pas durer aujourd'hui. Jusqu'à 1h, j'ai déjà fini. Midi 10. S'il est midi 10, et je ne dépose pas mon micro. C'est ça que tu veux prendre ton sac et partir à la maison. Et les sentinelles seront sur la porte là-bas. Ils vont suivre tout. Amen. Amen. S'il est midi 10 et je continue toujours de parler, il faut commencer par sortir. C'est moi-même qui t'ai ordonné. Mais je sais que les sentinelles vont faire leur travail là. Amen. Amen. Les mamans, écoutez-moi bien ce matin. Donnez-moi seulement quelques minutes. Et je vais vous apprendre quelque chose. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler dans le foyer. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler sur le foyer. Mais avant d'entrer dans nos messages, je peux te dire quelque chose. Je vous disais quelque chose comme d'habitude. Sur les foyers, ne s'amusez jamais avec vos foyers. L'homme qui t'a vu, qui t'a aimé, l'homme là ne peut rien, ne peut pas faire du mal. Il est toujours déjà ton Dieu déjà. Si tu vas manger, c'est l'homme là. Si tu seras belle, c'est l'homme là. Tu ne peux rien faire en dehors de lui. Écoute-moi bien, tu peux être un riche avant de se marier. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir de commerce. Tu peux avoir dit ah c'est mon terrain ça. Tu peux dire ah c'est ma maison ça. Mais si tu entres sous le toit d'un homme, c'est l'homme là qui te gouverne. C'est lui qui t'a gouverné. Si tu n'es pas dans une bonne alliance avec l'homme là, tout ce que tu es en train de faire, toutes tes affaires vont casser. Et c'est à cause de cette chose là que beaucoup de femmes ont perdu leur commerce. On dit ah, regarde-moi ça. Tu vas dire à ton mari regarde lui là. Si tu veux parler de ton mari à quelqu'un, même si tu dis quelque celui-là chez toi, avant de parler de lui à quelqu'un, il faut faire l'éloge à ton mari. La manière dont tu es en train de parler de ton mari, c'est de la sorte exactement que les gens vont parler de ton mari. C'est pas comme ça que les gens vont parler de toi. Ton mari peut être n'importe quoi. C'est ton mari. C'est lui que tu dois du respect. C'est lui que tu dois respecter. De plus, de plus tu es en train de lever ton mari. De plus toi aussi tu te lèves déjà. De plus, de plus tu parles mal de ton mari. De plus, tu es en train de parler mal de toi-même. Ton mari c'est ton mari. Je vous dis ça ici. Vous les femmes qui viennent ici, si vos maris n'arrivent pas à venir ici, c'est à cause de vous. Vous avez des mauvais comportements dans vos maisons. Et ces comportements les empêchent de venir dans la maison de Dieu. C'est les comportements là qui les empêchent de venir chez Dieu. Les comportements de beaucoup de femmes ont empêché le mari de venir adorer Dieu. Et leurs maris ont perdu le zèle de venir. Ils ont perdu le zèle là. Ta vie n'arrive pas à évangéliser ton mari. Tes manières de parler n'évangélisent pas à ton mari. Tes marches n'arrivent pas à évangéliser ton mari. Et comment tu vas évangéliser ton mari et il va venir? Il ne peut jamais venir. Tu dois changer ton caractère.
dans les services de ton mari. Alléluia. Amen. Il faut changer les services de ton mari. Dans la nourriture. La nourriture de ton mari. Tu dois évangéliser ton mari. Quel caractère doit évangéliser ton mari? La manière dont tu parles avec lui. Je vous parle souvent ici que c'est pas les cris d'amour qui va faire ce que ton mari va t'aimer. Nous comprenons les cris d'amour un peu partout déjà. Il y a beaucoup de femmes dans le monde. Et puis il y a des gens qui donnent les cris d'amour plus que toi. Il y a des gens qui crient plus que toi. Il y a des gens qui disent fais encore. La manière dont tu as de pénétrer, vraiment je suis content. Il faut encore pénétrer de plus. Il y a des gens qui disent ça dans le monde. Mais la seule chose qui a attiré le mari de ta le jour où il t'a vu, la manière dont tu t'es humilié à lui, la manière dont tu as parlé, c'est ça qui lui a tiré de dire. Si je prends celle-là maintenant, elle aura du respect à moi. C'est ça. C'est pas se coucher, elle a fait. Mais au moment où toi tu es venu sur son toile, tu as commencé par faire sortir des caprices. Oui, tu as appris. C'est vrai que vous avez pris, on vous a éduqué dans on sait que personne n'est bon. On sait que ton mari aussi a ses caractères. Mais pour que ton foyer aura la paix, la seule chose que l'homme le mari ne veut pas qu'en parlant la seule chose que le mari désire, il ne veut jamais que quelqu'un soit en train de la seule chose que le mari désire, le mari ne veut pas que même s'il n'a pas raison, il faut le laisser faire d'abord. C'est au moment où il s'est temporisé que toi tu vas la faire. C'est ce que les hommes mais au moment où le mari est en train de parler, toi si tu es en train de dire, tu es en train de dire, tu vas multiplier. Ce qui ne peut pas se passer, peut se passer sur toi. Tu peux réveiller maintenant le lion qui est dans ton mari. Tu vas réveiller maintenant la chefferie, le roi qui est dans ton mari. Parce qu'il y a quelque chose dans la vie d'un lion. Et il ne veut jamais qu'aucun animal ne crie encore. Il y a quelque chose le roi veut toujours que c'est lui qui sera toujours le gouverneur. C'est toujours comme ça. Et tous ces caractères-là, c'est caché dans la vie de l'homme. Si tu sais ça, tu vas demeurer avec ton mari du matin jusqu'au soir. Même si tu fais quelque chose, il peut te convier tout son salaire. Il va dire garde-moi l'argent. Il ne va jamais te cacher quelque chose. Il ne va pas te cacher quelque chose. On a vécu quelque chose la fois dernière. Et puis le mari de la femme de la il dit je ne sais même pas le numéro de compte ou bien je ne connais pas le numéro de Momo de mon mari. Pourquoi? C'est ce que nous parlons ça. Alléluia. Amen. Si tu as un bon caractère avec ton mari, il peut te confier tout. Il ne peut rien te cacher. Tu vas comprendre son numéro Momo. Tu vas comprendre tout. Parce que à la surprise quelque chose peut se passer. Tu vas comprendre pour lui, lui aussi va comprendre pour toi. Vous voyez la nudité de tout chacun de vous. Mais vous voulez cacher quoi encore? Vous ne pouvez rien cacher. Au moment où la personne est venue dans un moment opportun, tu peux prendre son portable et ouvrir le portable et maintenant l'accompagner à l'hôpital et faire lui le premier soin. Au moment où la femme aussi est dans le cas, vous ne pouvez rien cacher à vous. Je vous en prie beaucoup. Vous les femmes, c'est à votre charge. Il faut avoir de l'amour pour vos maris. Il faut avoir du respect à vos maris. Si avant d'attraper un oiseau, il faut faire doucement, il faut marcher doucement. Si tu marches n'importe comment, tu ne peux. Tout ce que tu cherches est dans ton mari.
Il a tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches dans ta vie. Il a tout. Le mari est prêt pour faire ta vie, tu seras belle. Vous ne comprenez pas, nous les hommes. Nous les hommes, nos yeux sont toujours sur le marché. Pardon? Les yeux des femmes n'arrivent pas à chercher les hommes. Mais les yeux des hommes, s'il voit que celle-ci a mis l'habit a vraiment la manière dont il va transformer sa femme aussi en telle les yeux des hommes sont sur des yeux de convoitise. Il n'y a pas l'exception dedans. On a échappé les pasteurs en dehors des hommes. Il n'y a pas d'exception. Les yeux des hommes sont toujours si tu as le respect à ton mari, tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches, il connaît, c'est lui qui cherche l'argent. C'est lui qui cherche tout. Il dit je n'en ai pas. Il a. Tu sais, tu fais ce que tu veux. Si tu fais ce que tu vas faire, ton commerce va changer. Si tu fais ce que tu dois faire, il vient. Si tu commences pas à faire des commerces, tu commences pas à faire les mal. Tu as un peu d'argent comme là, tu commences pas à faire mal. Il ne peut jamais agrandir ton commerce. Il faut changer ton caractère. Il faut changer ton caractère. Amen. Jésus-Christ. Pour l'éternel. Et que nous allons commencer notre travail. Notre travail. Acte, livre de Acte. Acte 6, verset 3 à 4. 6, verset 3. Acte 6, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Alléluia. Amen. On est en train de faire le travail sur l'évangélisation. L'évangélisation. Et l'évangélisation est une bonne chose. Celui qui n'évangélise pas, lui, il a désobéi Dieu. Celui qui n'évangélise pas, il ne peut pas avancer. S'il commence, il va toujours tomber. Et beaucoup de personnes croient que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie que Christ est. Il faut évangéliser ton alentour. Tu dois parler de ton église aux gens. Tu dois parler de ton pasteur aux gens. La manière dont ton église se comporte. Les miracles qui se produisent dans l'église. Ce que Dieu est en train de faire dans ton église. Tu vas dire à ceux qui t'entourent. La manière dont ton pasteur agit. La manière dont ton pasteur prie. Tu dois parler de ça aux gens. Là, ton église sera commencée par Dieu. Sera en train de s'agrandir. De plus, vous évangélisez. De plus, vous allez avancer. Si ici rempli. Et puis les deux terrains aussi remplis. Et puis les bonnes personnalités sont venues ici. Il faut, dis-moi que les ouvriers ne peuvent pas trouver de quoi faire. Dis-moi, les ouvriers ne peuvent pas trouver de travail. Il n'y a aucun ouvrier qui va manquer de travail. Tous les ouvriers vont trouver des affaires. Parce que si les bonnes personnalités, les bons hommes, et il veut faire une construction par exemple, et nous avons des maçons ici. Et celui-là, il respecte l'homme de Dieu. Il a dit, papa, donne-moi un maçon pour mon travail. Donne-moi un maçon pour ce travail. Et on va lui confier un maçon. Alléluia. Amen. Si nous avons des mécaniciens moto la gomme. Nous avons les mécaniciens d'auto dans l'église. Il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures ici. Dis-moi, celui qui est mécanicien auto il va jamais manquer du travail. Alléluia. Amen. Si nous avons des grands commerçants ici, toi tu veux initier ton commerce. Toi tu vas passer par ces personnes pour évoluer. Même si ou bien aucun sou sur toi tu vas commencer. Si
l'église agrandisse, ici l'église s'élève, toi aussi tu te lèves. Si l'église s'élève, tu vas trouver les gens qui vont faire beaucoup de travail. Et puis le fardeau va quitter sur la tête du pasteur. Le fardeau va quitter sur le pasteur. Au moment où l'église s'agrandit, beaucoup de choses viennent vite. Beaucoup de choses avancent vite. Si nous avons par exemple un infirmier, nous avons des infirmiers, des docteurs, et nous avons les malades ici. Dis-moi que nous avons, on n'aura plus de problème ici. Va voir telle personne, va voir telle femme ou telle homme. Je t'ai envoyé mon enfant. Regarde, aide-le. À 0 francs. Il peut te travailler sans rien payer. Parce que c'est moi qui si il lui fait du travail, nous on va se le et tout chose va aller bien. Donc de plus, les bonnes personnes viennent dans l'église. De plus, l'église va avancer. De plus, de plus, les grandes personnalités viennent dans l'église. De plus, les gens vont trouver du travail. Il y a quelqu'un. J'étais parti dans une église. Assemblée de Dieu à le Jéricho. C'était dans une église Assemblée de Dieu à Jéricho. Jéricho. L'Assemblée de Dieu Cotonou. Assemblée de Dieu Cotonou. On était en train de prier. Et le pasteur nous a donné un requête. Pour dire, tenez vos mains. Tenez vos mains. Pour prier. Et dis à celui qui est à côté de toi ce qu'il veut. Et l'autre femme a tenu la main de l'autre mari. Et dit, moi je cherche de marier. Et le monsieur aussi a dit, moi aussi je cherche de femme. Hein? Amen. Amen. C'est fini. Ça là, ils ont célébré seulement le mariage. Ils se sont déjà échangés comme ça. Ils se sont déjà dragués. L'autre dit, moi je cherche de femme. Et ils ont prié avec eux. Et quand ils ont fini, l'homme maintenant, il a abordé maintenant la femme. La prière qu'on vient de faire maintenant, c'est quoi? C'est déjà accompli. C'est la manière dont eux ils se sont mariés. Il y a encore une autre personne. Il a déposé dossier à quelque part. Et on ne lui a pas encore réputé. Et il ne sait pas. Quand il a tenu la main de l'autre là, il lui a dit, prie pour moi. J'ai déposé mon dossier dans telle entreprise. Alors que l'entreprise dans c'est lui qui est l'auteur de l'entreprise. C'est là qu'il a travaillé. Quand ils ont fini le travail, il a pris son numéro. Demain 10h, viens au travail. Si tu viens, demande le PDG. Il s'est étonné. Il est parti là-bas. La dame ne connaît rien. C'est une dame, il ne connaît rien d'abord. Arrivé là-bas, il a dit, je cherche le PDG. On lui a amené dans le bureau. Il bat. Il s'est étonné. Parce que le chef ne lui a rien dit. Il a dit, prends ce numéro. Appelle-moi. Et va dans le travail. Alors, je cherche le PDG. C'est la manière dont elle a commencé son travail. Donc si l'église s'agrandisse, on est en train de faire du bien à nous-mêmes. Mais si toi seul, tu viens ici chaque fois, tu demeureras toujours le même. Et je ne veux pas que tu demeures toujours le même. Tu dois changer. Tu dois avancer. Il y a certaines prières que nous faisons. Et les choses que toi tu cherches, c'est dans la main de ton prochain. Les prières, certaines prières que nous prions ici. Et ce n'est pas Dieu qui va exaucer la prière là. Celui qui est devant toi, c'est lui qui va t'exaucer seulement. Celui qui est devant toi. Celui qui est à côté de toi. Celui qui est derrière toi. C'est lui seulement qui va exaucer ta prière. Et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Tu es un chrétien.
Donc c'est obligé pour toi d'évangéliser les de gens. plus ça le wenda gbeto De plus tu évangélises les gens. wa gun la taglo Et puis l'église wa agrandit. Jésus no sin besoin la taglo Toi, ta vie c'est en train mais que no d'agrandir. wa mi se do pono Beaucoup de gens viennent ici et no facha yin et ça m'étonne. no no meno tu no eblo Et eri je dis, ah, est-ce qu'ils savent ce qu'ils et sont no en train pono de ke faire? no wa mi sa Il tegbe va venir ici seul. et do souci atagbi glo Il division n'a mautonton jamais eu à penser de et do l'agrandissement de souci son église. royaume mautonton Il ne pense jamais et au no royaume pono de ke Dieu. no wa mi sa Il vient toujours seul à mais lui. ne debe no va do vi Il y a des gens qui ont des enfants. bon yo gbe kaka timbo ko don wena gbonu vie Et ton le ils n'arrivent même pas à conquérir leur enfant pour tuer. voya tivi Toi, tu as mis au wa monde ko un ko enfant. ko don wena gbonu Et vie tu tu le n'arrives pas pour dire, pour parler wa de do Dieu à ton pono ke no enfant. wa mi sa Et toi seul, tu viens. a vitele bon Tu dis, ah. vitele ko don date no ko le ko se ya Mon enfant, si je suis en train de parler à lui, il ne veut a pas me vitele ti ma se no ton Ah, chaque dimanche, mon a enfant vitele tellement lui, ko to vi we ton ko lo ko ton ko avec ton enfant, avec son âge. te no gan di do to Ah, lui, il ne serait pas. e ko bi na ya no che wele bi Si ça me dépasse, je vais tenir ba na mes ko deux no sœurs. yen jen ti vie Ils lo disent, Dieu, si c'est moi qui Ben ai mis non, mon dessus. non. Et il a Dimanche, suivi j'ai dit, son faut te sang. voir Le ça. dimanche prochain, Wow. il faut qu'il me suive. action prophétique C'est une action et prophétique. non ko to forcer Il va te suivre, Amen. parce forcer. que ko le dit Parce que Ouais. c'est toi qui l'as mis au monde. alléluia Amen. bo rien dogo tombo C'est ji toi qui as Ouais. tenu sa grossesse. adogo tu me we no C'est dans ton ventre que l'enfant l'a Kaka atteint. boton. Jusqu'à fite bude bonye mon khairo que te bono mi isi o mi ni jo vi mi ton le Je do n'ai jamais lu à quelque part on dit de laisser nos enfants à la maison. mon don mi Si toi tu viens, il faut me dire. mais yi se bo jo vi ton le do bo mon kha Celui qui a laissé ses moi de ton enfants, pas c'est leur foyer ont cassé. amo Eli Il y a sacrificateur Élie le sacrificateur. vite la ici ya Leur enfant bon you don't kwete momo wa mi sa l'accompagne seulement comme ça pour venir you à don't l'église. wa division ha momo Et ils travaillent avec mais lui. wa gbo agboton Mais après, ye piwe ku ils se sont mouris. aba o vite le ni ku ya Tu Ew. veux la mort de tes enfants? akuto wa da gbenu vite le ya Tu n'arrives pas à évangéliser tes propres enfants. c'est grave C'est grave pour toi. Wasikpe nu ma o. Tu Ouais, c'est veux tellement la haut. destruction de tes enfants. Wasikpe bi me do gbe dong. apa pour vite le ni ku ya Tu Eh veux la oh. mort de tes enfants. Mes frères et sœurs, duna ho gbenu vite le il faut racheter la vie de tes enfants. wenda gbe di to gbe ko nu me be yin L'évangélisation est le rachat de la vie de quelqu'un. ho gbenu me di Tu as racheté la vie de quelqu'un. awon ani do me de ton Tu as sauvé l'âme de quelqu'un. alléluia Amen. kono bana to wenda gbe ya Toi, tu ne veux jamais aso de évangéliser. me ade yo Le travail dans lequel tu te trouves, kono bana Jésus ko de tu bua ne veux jamais parler de Jésus à quelqu'un là. quartier le ade yo Le quartier dans lequel tu te kono trouves, bana Jésus ko de tu ne bua veux pas parler de Jésus à kwe quelqu'un. gbe ade yo La maison dans laquelle tu te kono trouves, bana Jésus ko tu de ne veux pas bua parler de Jésus à quelqu'un là. mais c'est grave C'est grave pour toi. et c'est portable te di on Si on prend ton portable maintenant, annonce ça numbo do tu dis que tu vends. ado client bon kame go Tu as des clients un peu partout. ouais no appelle on y appelle comme on y appelle ça home Tu reçois les appels jusqu'à 0h ou bien dans la nuit. portable ton isoni egbe me Ton portable ne fait que sonner tout ale le la temps. misa no appelle yi Même si tu es venu à l'église, tu prends ala tous les misa appels. ya on sait pas dans message te wa Si tu es à l'église, tu e anon contrôles blo les le bon messages. da do ahwe me do bi Tu appelle bi lèves les ahwe doigts pour aller uriner. Mais aja blo audio tu vas aller faire l'audio. agban ya so mi yon Là, Nous ne parlons pas de le machin dit que oui allo zizi et il n'enseigne me le set je oui vais t'envoyer tel numéro. et ya servi mele Et il faut me toi servir. misa de bla job Tu es dans l'église, tu es en train de faire tes commerces comme ça. ado client Tu as des clients un peu partout. mais arrivé bodo en agbenu mele Mais tu n'arrives pas à parler de Jésus à portable ceux-là. tu me di yon Dans ton portable le maintenant, sim tu di yon sur ton SIM maintenant, fidèle nambi we ado tu as combien de fidèles? fidèle nambi we ado Tu as combien de fidèles? ouais fidèle nambi we ado Tu as combien de fidèles? ado konton alo papa le po Tu as des amis. mino yiro mine Vous vous appelez. mino ya chakoji Vous vous asseyez à quelque part. mino pele bivette le men Vous vous rassemblez dans des buvettes. mino du gbe vivi le Et vous bouffez vos vies. do asawo egbe de Parce que c'est parmi les gens qui a la vie. nandu wo di somo Je ne vais pas manger seulement la nandu pâte moli comme ku di ça. somo Je ne vais pas seulement manger e comme do ça. salade aujourd'hui. mi jadu Aujourd'hui, je vais manger salade. pe mi le don Rencontre-moi là-bas. wa mi pe CRS On va se voir à GRS. wa mi da fole yo Et après avoir fini, tu pars comme ça. mais ado fidèle de bro portable tu me dis Tu n'as aucune fidèle. Ou bien aucun fidèle dans ton portable. c'est grave C'est grave pour toi. amen Amen. Amen. fidèle
Tu dois sauver les âmes en tant que fidèle. Si on voit quelqu'un dans l'église et celui-là n'a pas les idées de l'agrandissement de son église, la Bible a dit séparez-vous de cette personne. C'est ce que la Bible nous a dit ça. Alléluia. Amen. La Bible dit séparez-vous de cette personne-là. Si vous ne séparez pas, vous ne vous séparez pas de cette personne, tu ne peux jamais avancer. Je te dis la vérité. Je sais de quoi je parle. L'heure est sonnée. Et Abraham a dit à Lot, regarde les endroits bien. Et tu prends ton choix. Si tu prends l'endroit-ci, moi je fais le choix. Si tu fais le choix d'ici, je prends l'endroit-ci. C'est la manière dont Abraham s'est séparé de ça. Et puis Abraham a prospéré avec son église. L'église d'Abraham s'est prospérée, s'est agrandie. Mais celui qui ne veut pas l'agrandissement de l'église ne faut jamais ne peut jamais venir ici en train de regarder seulement les mêmes visages. Si l'église s'agrandit, il y a beaucoup de miracles qui coulent. Oui. Mais là, mon miracle, c'est bon. Qui a trouvé une fois mes miracles ici? Qui a trouvé une fois mes miracles ici? C'est seulement quelques-uns. Quelques-uns ici. Là où on a quitté là-bas. Non, Ouais, je ne veux pas du bruit. Avant que les choses ne commencent pas à se produire. Amen. Amen. Si l'église s'agrandisse, il y a beaucoup de miracles. Ouais. Oui. C'est comme ça que l'onction fonctionne. Pour que Dieu te bénisse. Lis la parole. Acte 6, verset 3 à 4. Oui. Acte 6, verset 3. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Alléluia. Amen. Arrête-toi là d'abord. Si l'église va agrandir, si l'église va se lever, il y a certaines personnes qui doivent être prêtes à faire le travail. Toi qui es assis, tu dois être prêt pour la mission. L'agrandissement de l'église, c'est un travail qu'on ne peut jamais amuser avec ça. Il y a des gens qui disent je vais trouver ma part d'abord. Écoute-moi bien. Si tu prends ça comme ça, tu ne peux jamais trouver le miracle de Dieu. Je vais trouver ma part d'abord. Si moi je trouve ma part, je vais prendre ça pour remercier Dieu. Il faut penser aux autres d'abord, afin que Dieu ne tourne ses faces vers toi. Dieu est toujours comme ça. Si l'intérêt de Dieu ne se trouve pas dans ce que tu es en train de faire, tu ne peux rien trouver. Si l'intérêt de Dieu ne se trouve pas dans ce que tu cherches, tu ne peux pas trouver l'agrandissement dans ce que tu es en train de faire. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose. Il a dit Dieu cherche un prophète. Et Anna est en train de chercher. Dieu est en train de chercher prophète. Et Anna est en train de chercher un garçon. Le jour Anna a dit je vais te donner l'enfant que Dieu va, je vais Dieu a trouvé, moi j'ai trouvé mon prophète maintenant. Oui, prends ton enfant. Alléluia. Amen. Mais si vous mais depuis le jour qu'elle n'a pas dit que l'enfant que tu vas me donner va te servir, mais le jour elle a dit
si tu me donnes l'enfant, l'enfant là va te servir. Je ne veux rien de l'enfant là. C'est le jour là que Dieu a trouvé son prophète. Dieu lui a accordé son enfant. Et quand il a fait l'enfant là, il a amené ça. Et puis c'est lui le grand prophète Samuel. Alléluia. Amen. Nous évadé tout ce que tu es en train de chercher. Intérêt demain. Tu dois chercher, tu dois savoir que l'intérêt de Dieu doit être dedans. Si l'intérêt de Dieu ne se trouve pas dans ton finance, ça ne peut pas se lever. C'est un secret que je te donne. Si l'intérêt de Dieu ne se trouve pas dans ton travail, ton travail va trembler. Si l'intérêt de Dieu ne se trouve pas dans ton commerce, ton commerce ne va pas avancer. Allez regarder les musulmans à Tokpa. Si il est ici peut-être, tout son alentour, ils vont commencer à parler de leur mosquée là. Tout ce qu'il va faire pour attirer les gens, il va commencer par faire. Il est prêt de leur donner de l'argent. Il est prêt d'acheter des habits pour eux. Un musulman cherche les points faibles de ton prochain. Il va chercher ton point faible pour opérer là. Et tu es obligé maintenant de l'accompagner. Les musulmans sont toujours comme ça. Mais ce n'est pas les croyants. Ce n'est pas les églises évangéliques. Ils ne cherchent pas ça. Dieu t'a accordé les gens te disent le point faible. Je n'arrive pas à vendre. Ah, tu ne vends pas? Tu dois prendre. Tu dois vendre. Je vais t'inviter. Et tu vas aller voir mon dirigeant. Et il va te faire une prière. Et tu vas vendre. Si la personne vient. Et puis le dirigeant va faire ce qu'il va faire. Et la personne vient aujourd'hui. Il va encore venir le dimanche prochain. Parce que si la personne vient chez moi, l'Esprit de Dieu qui est en moi, il va parler à la personne. Il va me parler. Et tout ce qui concerne sa vie, moi, je vais le dire. Et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Les musulmans cherchent les points faibles de quelqu'un. Mais nous les croyants aujourd'hui, nous disons que je ne suis pas encore rassasié pour donner à quelqu'un. On ne fait pas, c'est moi, pour moi qui sera bon. D'abord, dans l'évangélisation, on dit, c'est ceux qui sont capables. On dit, choisissez 7 personnes. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est ceux-là qu'on a dit. Celui qui comporte, celui qui a l'Esprit de Dieu cherche toujours l'agrandissement de Dieu. Je suis venu à l'église et la chaise là est vide. Mon cerveau va commencer par tourner. Le dimanche prochain, je dois remplir la chaise. Lui n'a pas le temps pour l'évangéliser. Mais il a le temps de dire, fais-moi ça. L'autre personne, tout l'argent que je vais chercher dans la semaine, je vais amener tout. Et il va prendre ça pour aller évangéliser. Et ici, il va remplir à cause de moi. Dis-moi que les commerces de la personne va casser. Acclamez pour l'Éternel. Le commerce de la personne va casser. Nous les hommes de Dieu, nous cherchons toujours nos intérêts. C'est moi qui va vendre d'abord. C'est pour moi qui va vendre d'abord. C'est moi qui va vendre d'abord. Si c'est comme ça pour toi, toi tu t'es limité toi-même. Alléluia. Amen. Tu as déclaré ton limite. Éternel. Tu sais que je ne sais pas parler. Je n'arrive pas à parler de si je veux dire une bonne chose maintenant, vraiment. Mais l'affaire de l'évaluation, moi je prends la décision maintenant. Le terrain qui est là pour moi, l'endroit vide là qui est là, j'ai pris l'engagement pour dire que l'entrée là va remplir à cause de moi. Il faut faire quelque chose en moi. Je serai en train de faire l'évaluation tout le temps. Je vais sillonner tous les quartiers de Ouagadougou avec l'évangélisation. Et puis l'endroit là va remplir. Ce sont les secrets des gens. Alléluia. Amen. Ce sont les grands secrets des gens. Si on dit
Mais quelqu'un me le bon. Les gens voient que à quoi mi tombe avec il est en train de chercher mon argent. Si quand mi tombe avec c'est mon or qu'il est en train de chercher. Ben non. Il cherche quoi? Je sais bien de quoi je parle. Si Dieu me lève tout le temps, si Dieu change toujours mes habits, et je suis toujours comme le caméléon. Et puis si les problèmes, je surmonte tous les problèmes qui viennent pour moi. C'est à cause de l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Je ne dors jamais à cause de l'évangélisation. Je ne dors jamais. Si je viens à l'église et puis les chaises sont vides, vraiment ça devient un souci pour moi. Mais ça, ce n'est pas ton souci. Je dis, je suis en veille. On ne vient pas à l'église parce que je dois venir à l'église. Écoute-moi bien. Si tu es, même si tu es chez toi, et si tu fais ce que tu dois faire, tu dois avancer. Je te dis la vérité. Quand tu es venu à l'église, tu as racheté ton âme. Tu as renouvelé l'alliance de ton Dieu. Et puis ton ennemi ne peut rien te faire. Tu as caché ta vie en Jésus. Mais beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église. Il va entrer dans l'avion et partir. Il va sillonner une église. Et aller inventer dedans. Beaucoup de païens sont comme ça. S'il s'envole et est revenu, il va venir faire quelque chose dans une église. Il va acheter des terrains à telle église. Il va aller construire une église à quelque part. Je connais quelqu'un qui ne va pas à l'église. Il ne fait que voyager. C'est un grand homme d'affaires. Mais si on a évaluation, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Il aime à investir. C'est seulement sa femme qui va à l'église. Lui, il n'a pas le temps. Mais tout le monde était. Mais il sait qu'il doit faire quelque chose dans l'église. Évangélisation. L'évangélisation. Et dialogue par ça, nous avons de diverses sortes. Et dialogue par ça a beaucoup de façons de faire l'évangélisation. Et dialogue par nous avons beaucoup de façons de le faire. C'est pas tout le monde qui va passer, qui va entrer dans. Mais c'est grave aussi. Si tout le monde entre dans la localité, c'est grave. Vous ne savez pas ça? Mais bien c'est pas tout le monde qui va entrer dans les localités. Mais il y a certaines personnes. Eux, ils vont prendre leurs sous. Et louer des instruments pour aller évangéliser, faire et amener les gens. Il y a certaines personnes et eux, ils vont prendre l'engagement et aller voir les dirigeants de l'église et aller soutenir ceux qui évangélisent. Parce que ceux qui ont laissé leur affaire pour évangéliser, ils vont aussi manger. Ils vont payer leur loyer. Ils doivent faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ils ont soutenu parti fini. Il y a certaines personnes qui soutiennent. Eux là, ça fait partie de l'évangélisation. Il y a certaines personnes. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont se lever. Pour dire, tel endroit, on doit planter l'église ici. Pour vous devez planter l'église ici pour moi. On doit commencer le salut ici. Et commencer le travail de Dieu. Toutes les dépenses de l'endroit là, eux, ils vont supporter ça. L'évangélisation. Au moment où tu es en train de faire ça, tu es en train de te lever toi. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'ouvrir des voies sur toi. Au moment où tu es en train de faire ça, tu es en train d'avancer toutes tes affaires. Tu vas voir l'esprit de Dieu qui est sur l'œuvre de Dieu. L'esprit là maintenant commence par travailler, par fonctionner avec toi. Ça va fonctionner, ça va travailler avec toi. Et toi tu vas seulement élever. Tu vas seulement élever. Amen. Amen. Il y a quelqu'un à Ghana, j'ai suivi son histoire. Il a télévision dans beaucoup de pays. Il a télévision dans beaucoup de pays. Radio pour la télévision
radio et cette télévision ne fait que travailler tout le temps. Et ça amène beaucoup d'argent. Il a fait quoi? Le quartier dans lequel il se trouve, il a trouvé un travail. Et quand il a trouvé le travail, avant de trouver ce travail, il y a une église qui se trouve dans son quartier. Et l'homme de Dieu était en train de parler sur le fait de faire le travail de Dieu. Le jour-là. Faire le travail de Dieu dans l'église. Dépenser son argent dans l'église. Et puis, il est en train de parler avec son femme. Il a dit, regarde-moi, il veut escroquer les gens. Et quand il a trouvé le travail, il a prié. Il a dit, le pasteur là qui ment toujours, je vais savoir maintenant. Je vais voir si son Dieu est vivant. Le premier salaire que je vais prendre, mon terrain qui est à côté de l'église, je vais commencer par construire. Si je prends mon salaire, je suis en train de construire là un peu. Je vais construire et je vais voir si leur Dieu est prêt de me lever. Il a commencé, quand il a pris le premier salaire, il a pris ça comme prémisse. Il a commencé le travail sur le terrain. Et les gens disent ils veulent construire l'église là. Ils sont en train de construire l'église là. Vous connaissez déjà nous les pasteurs. Le pasteur dit tu vas encore construire l'église. Nous avons église et tu vas encore construire. Il ne faut pas faire ça. Ils sont en train de Dieu est en train de faire. Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu est en train d'élever l'enfant. Le salaire s'augmente. Il y a les primes qui viennent. Et puis ça l'étonne. Et puis lui et son femme, ils parlent. Il faut voir. Quand on a commencé telle chose, il faut voir. Les voix sourdes maintenant. Ils ont augmenté mon salaire. Ils m'ont donné de promotion. J'ai commencé par voyager. Ça, les choses avancent. Et on me confie maintenant des preuves. Il est devenu maintenant l'assaut du bras droit. Il est devenu maintenant le bras droit du petit. Donc, avant de faire quelque chose dans l'extérieur, on passe par lui d'abord. On lui donne maintenant l'argent. On lui signe le chèque. Si on parle du chèque, donc tu peux me signer un chèque, je ne peux pas sentir son odeur. Donc tu me donnes l'argent et je ne vais pas sentir son odeur. Et puis la belle vie commence. Il est en train de voir. Et les choses avancent. Ils ont fini de construire. Ils ont tout fait. La prière du pasteur n'a pas travaillé. Il faut tout. Ils ont fait tout. La prière du pasteur n'a pas travaillé. Eux, ils ne font que prier. Eux, ils sont toujours là. Ils sont en train de crier là. S'ils prient dans la nuit, tu entends. La femme du monsieur l'a enregistré tout. Il faut que le vent les déracine. Et ils ont tout fourni. Ils ont surveillé le jour où ils ont l'action de grâce. Ton monsieur n'a pas voyagé. Il est venu dans l'église. Et ce qui il demeure toujours là où il demeurait. Il a fait ce qu'il a pensé pour Dieu. Il a pris la décision chez lui. Je vais élever le travail. Et Dieu a commencé par dire, c'est un païen. Et les enfants de Dieu sont toujours dans leur païen. Ils n'arrivent même pas à trouver à manger. Le pasteur crie, mais il n'arrive à trouver rien. Pour payer l'argent de l'électricité, il n'arrive pas à trouver à payer.
Amen. Amen. Et non, il y a non quoi ton quoi même quoi tu demeurais toujours là où ils demeuraient. Ils ont bâti l'église de Dieu. Mais l'action de grâce. Ils ont l'action de grâce maintenant. Il a amené sa femme. Et de short tout le temps. Il a porté son short. Vous connaissez les riches. Il n'arrive pas à s'habiller bien. Il n'arrive pas à bien s'habiller. Il porte seulement son short. Il prend seulement son chemise. Passez-le. Il dit oui. Tu es en train de pousser quelqu'un comme ça. Il est derrière moi jusqu'à venir dans le message. C'est seulement le monsieur là. Le monsieur là qui est le message. Parce que le pasteur qui se change. Et là, nous sommes venus dans le moment d'action de grâce. Et tout le monde est en train de faire leur action. Et le monsieur là s'est levé. Il a déposé son enveloppe. Dans l'enveloppe, nous avons le carré, le papier de carré. C'est-à-dire clôture si rond et demain. La clé de clôture et des portes sont dans l'enveloppe. Il est venu maintenant. Il a dit, je vais remercier mon Dieu. Moi aussi, je vais faire l'action de grâce avec vous. Vous me connaissez, non? Tout le monde connaît que moi, je suis une mauvaise personne. Je suis une personne mauvaise. Mais votre Dieu m'a changé. Il me change. Alléluia. Votre Dieu me change. Il m'a changé comment? Pasteur, vous avez parlé de choses. Et j'étais dans ma maison, et puis je me suis moqué de Dieu. Il a dit, si votre Dieu a fait telle chose, mon terrain qui se trouve là, je vais lui confier, je vais lui donner. Je vais construire pour voir si le Dieu là va changer ma vie. Le pasteur dit, il sait bien. Il a changé maintenant son visage. Amen. Amen. Son visage a changé. Il a dit, la parole ici, ça devient dans mon profit. Amen. Amen. Vous savez que l'église qui est construite là, vous savez que c'est moi qui a fait la construction. Je ne suis pas pasteur. Je ne connais rien à propos du travail de Dieu. Mais j'ai construit ça pour une église. Tout est prêt dedans. C'est pas l'église va prendre les anciennes chaises pour aller s'asseoir dedans là-bas. Ils ne vont pas entrer dedans avec les instruments. Tout est équipé dedans. Caméra, tout est tout. Tout caméra et tout est dedans. Télévision, bon mais. Il y a télévision dedans. Tout est prêt dedans. Maintenant, l'église qui a le profit de cette église, c'est l'église à que je veux vous dire. Mais votre église, c'est ça, c'est lui qui a. C'est ça qui m'a fait du grâce. Et j'ai conçu l'église pour ces gens de personnes. C'est pas pour nous, mais il vient ici pour dire quoi? Amen. Amen. C'est pas pour nous, mais il vient ici pour dire quoi? Il est en train de dire quoi là? Amen. Amen. Action de grâce, il a dit, c'est mon action de grâce. Il a déposé l'enveloppe. Il y a une action de grâce, il y a une enveloppe. Ils ont ouvert l'enveloppe. Il a dit, il y a la clé dedans. Le papier du carré est dedans. Et c'est le carré là. Pasteur là. Version. Il a changé rapidement la version. Ses visages sont éclairés. Il va se coucher. Il va monter en haut. Il ne sait pas comment il va faire. Tout est bouleversé pour lui. Amen. Amen. Il a dit, l'église là, c'est pour vous, c'est votre église. Amen. Amen. On a construit l'église là pour vous. C'est là qu'ils ont changé. Dehors de ça, la vie de cet homme a changé à jamais.
Sa vie a changé à jamais. Toute chose a commencé par marcher pour lui. Avant que, jusqu'à lui-même, il a créé son entreprise. Il a beaucoup d'entreprises dans beaucoup de pays. Il a beaucoup d'entreprises dans beaucoup de pays. Il s'est avancé dans tout. Pourquoi? Et investi dans l'évangélisation. Il a investi dans l'évangélisation. Donc de plus à investir dans l'évangélisation. De plus, vous investissez dans l'évangélisation. Toi qui ne peux pas être promené dans la localité. Toi qui ne peux pas promener dans les maisons. Tu dois investir ton argent dedans. Bon, mais les dos et les calos. Et les alentours, ceux qui sont... Pas j'ai investi dedans que je ne peux pas évangéliser ceux qui m'entourent. Beaucoup de gens sont là. Toi, tu ne fais pas partie de ceux qui vont promener. Mais tes amis que tu as, pourquoi tu ne peux pas les évangéliser? Il y a quelqu'un ici. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Il s'est converti. Mais il a laissé tous ceux qui vont convertir dans ses mains. Regarde la méchanceté. Beaucoup de personnes sont derrière la personne là. S'il vient ici avec sa population, c'est énorme. Lui seul, il doit évangéliser beaucoup de personnes. Mais il vient, la personne vient ici. Il vient ici, lui seul. Il vient ici seul. Aussi, il est en train de chercher des problèmes sur lui-même. Si tu es converti, ce n'est pas toi seul qui as droit à la vie. Beaucoup de personnes ont besoin de la vie par toi. Beaucoup de personnes vont connaître Jésus par toi. Alléluia. Amen. L'évangélisation est une bonne chose. Notre église est ici. Les charges sont sur les coups des gens. Nous on ne peut même pas faire les traités de l'évangélisation pour distribuer aux gens. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que toi tu peux prendre ça là en charge pour dire je vais faire l'évangélisation par là. Si ça finit je vais faire. Si ça finit je vais faire. Si ça finit je vais faire. Et les gens vont venir à l'église. On va les distribuer. On va aller donner ça aux gens. Invite les gens pour venir à l'église. Je t'invite sur moi demain ou bien le dimanche prochain. Invitation. C'est mon invitation ça. Dimanche tu viens, tu m'accompagnes pour venir. Tu ne vas pas trouver. Alléluia. En fait, c'est moi seul qui va aller. Tu as empêché les bénédictions de couler sur toi. Tu as empêché l'écoulement de bénédictions sur toi. Je ne veux pas ça pour toi. Je veux que tu changes la version de Dieu. Il faut changer la version de Dieu. Si tu changes la version du service de Dieu, tu vas avancer, ça va t'étonner. Si par exemple, si nous prenons la dame là, elle a... Madame Emilienne. C'est ça, non? Elle a beaucoup de personnes derrière elle. Nous avons beaucoup de personnes derrière elle qui vont venir convertir. Dieu m'a montré beaucoup de personnes ici. Ils ont laissé toutes ces personnes là. Eux seuls ils viennent ici. Dites-moi. C'est la prière qui va avancer ces personnes. Ça reste beaucoup de personnes. Ça reste beaucoup de gens. Il y a une personne ici. Il est en train de faire sentinelle. Je crois que c'est seulement sentinelle qui va l'avancer. Tu peux rester debout là. Si tu n'arrives pas à évangéliser les gens, c'est grave. C'est une personne là. Amen. Amen. Vous devez évangéliser beaucoup. Dieu m'a révélé qu'il doit. Beaucoup de personnes sont dans les souffrances à cause de ces personnes.
eux là, ils veulent manquer le manger. Mais le goût de nous y est des si bas mais ceux qui sont derrière eux ne veulent pas manquer de manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez manquer de l'argent. Mais ceux qui sont derrière vous, ceux que Dieu a mis, ils ne peuvent rien manquer. De plus, plus vous évangélisez ces gens de personnes. De plus, de plus vous prenez ça dans vous aurez vos voix seront ça va ouvrir vos voix. Alléluia. Amen. C'est comme ça le plan. Demandez à eux, vous avez amené combien de personnes? On a évangélisé combien? Ils vont dire. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Si Dieu m'a choisi comme ça, vous devez faire. Mais le quartier, ils sont en train de souffrir dans les quartiers. Comment il faut que je vous dise quelque chose. Tous les contacts que tu as, tu dois travailler avec ces contacts-là. Tous les contacts que tu as sont. Tu prends ces contacts-là et tu travailles sur eux. Alléluia. Amen. La maman là, si on ne lui pas évangéliser, elle va venir. Amen. Amen. Elle peut venir. Elle ne peut pas venir. Elle est venue ici à cause de et je l'ai dit, il faut travailler en train de goûter la chose vite et tu vas voir si la chose là, celui qui tue la chose là. Comme ça dans la ville, dans les localités. Beaucoup de personnes sont dans le même cas. Et s'ils trouvent et le ils font les fausses couches. Il y a beaucoup de personnes dans le cas là, et tu les as laissés. Ils peuvent aller entrer crier. Toi, il faut les convaincre. Le problème que tu as, j'ai les remèdes. Je prends ces remèdes là. Si ça se répète encore, parce que moi j'ai la fête comme ça, donc ça ne va plus revenir. Alléluia. Qui a jamais fait un fausse couche ici? Qui a jamais fait une fausse couche ici? C'est pas ici. C'est interdit. La maman des Zita. C'est ici. L'enfant qui est l'enfant est vivant. Il a déjà enterré ou bien fait beaucoup de fausses couches. Mais ça là, ça ne sera jamais fausse couche. Ils ont dit que l'eau qui est sur l'enfant a fait quoi? Que l'eau là est gâtée. Pourtant il a vanté l'enfant là sain et sauf. Alléluia. Amen. Tu n'évangélises pas. Les gens sont dans les souffrances, dans les misères. Et toi tu te lèves, tu te laves seulement, tu prends ton sac. Tu mets tes perruques bien. Tu mets tes rouges à lèvres. Tu mets des bien parfaits. Et tu t'habilles bien pour venir t'asseoir. Et tu les as laissés dans leur misère. Les gens sont en train de chamailler là-bas. Tu sais combien de personnes qui dorment à jeun? Tu connais combien de personnes dans ton quartier qui n'arrivent même pas à trouver à manger? Tu connais combien de personnes sont en contact avec toi et ils sont en train de perdre leur vie? Tu sais combien d'entre eux la personne est venue acheter chez toi et il n'arrive pas à payer. Toi-même tu as la voix maintenant. Madame ou bien monsieur, tu as quoi? Mais tu n'arrives pas à durer comme ça. Tu dois te lever sur ta vie. Là, c'est pas un bon esprit. Tu vas profiter maintenant pour l'amener à l'église. Et on va travailler sur sa vie. Et il va maintenant demeurer là. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on fait, qu'on fonctionne. Je ne peux pas être en train de regarder seulement ton visage ici chaque fois. Si je te vois chaque fois, le miracle ne va pas manifester.
Moi, je veux entendre la voix. Je veux entendre les gens de crier. En train de... Ils vont tomber par terre. Si les démons sont partis dans toi, qui va encore crier ici? Toi, tu es sorcier? Hein? Tu es sorcier? Bon, les démons ont déjà quitté ta vie. J'ai déjà tout chassé. Maintenant, les autres personnes, eux, nous allons voir. Nous allons chasser les démons les démons de la dette. Nous allons chasser les démons de honte. Les démons de la mort. Nous allons chasser les démons de la maladie. Yes. L'église doit remplir avec la puissance. Nous ne sommes pas venus ici. Puissance doit manifester la gomme. Il doit avoir la puissance dans l'église. Puissance c'est la puissance qui est la chose. Alléluia. Amen. La consombo de Dieu doit passer sur toute l'église. Ouais. C'est là que moi je manifeste. C'est là que mon onction se lève. Mais c'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Et on aussi février. La dame là vient depuis février. Ils ont laissé l'évangélisation là-bas. Pour dire que les choses vont avancer. Faut passer dans l'audio. Il m'a envoyé audio. L'audio n'a pas de pieds. Je n'ai même pas répondu. Je vais faire comment? Il faut demander si j'ai répondu. J'ai zappé l'audio. Je n'arrive pas à répondre à ce genre d'audio. Amen. Elle sait bien ce qu'elle va faire pour avancer. La seule chose qu'elle va faire, et elle sait déjà, depuis qu'il s'est converti, c'est l'évangélisation. Wow. Acclame fort pour l'éternel. Wow. C'est pas de laisser ses affaires. C'est pas que tu vas laisser tu vas laisser ton travail. Mais les choses vont avancer pour toi. Pour que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Levez-vous sur vos pieds. Acclame fort pour l'éternel. Levez vos mains. Il faut lever vos mains. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire: Dieu insondable, donne la puissance. Il faut fendre ma langue. Donne-moi maintenant le zèle qui va pouvoir évangéliser quelqu'un. Si je vais parler de toi, j'ai toujours peur. Si je vais parler de toi, je m'en souviens de la vie que je mène. L'ennemi me donne ça là. Dieu éternel, à partir d'aujourd'hui, si je confronte quelqu'un, moi maintenant le zèle pour parler de toi, Jésus-Christ au nom de Jésus. Papa do yi koti zutome. Touch ma uchi. Sanzalo no de hoe. Do yi koti zutome. Ruhwa to pipoto. Dina no nyewu bona dongwe na te. Bona motebo kaya li to kegenui. Papa kido pesa cheme. Mavo mawi. Wero to kala menume. Wero na me ruho. Wero dongwe na te. Bona motebo do ali to sali. Papa kido pesa cheme. Mavo eya kido ali to cheme. Eya kido pesa cheme. Tu vas encore prier. Si tu n'arrives pas à faire la publicité, est-ce que tu peux vendre? Tu ne peux rien vendre. C'est de telle manière que l'église aussi, si tu n'évangélises pas, si tu ne fais pas la publicité de Dieu,
L'église ne peut rien faire. Tu ne peux pas remplir. Alléluia. Moi, je suis un berger. Et je vais enfanter, je vais engendrer. Maintenant, toi, tu es toi, brebis qui va enfanter. Et maintenant, ici, il va se lever. Moi, j'ai déjà fait ma part. Moi, j'ai déjà planté l'église. Moi, j'ai déjà amené Dieu ici. Mais le reste est à toi. Il faut faire cette prière. Dieu, mon Père. Le manteau de l'évangélisation. Jésus-Christ, nous quand même. Prie ainsi au nom de Papa serenya au bomo na belato dena je kolme bona sikala barago papa serenya mavo oya dwa mi oya sawu kwena numi sawu kwena dokote sawu kwena dokote au bomo na beton oya serenya me au bomo na beton ya doro firimu kwena beya oya serenya au bomo ya zero firimu oya serenya au bomo ya deni Tu vas encore faire cette prière. Tu vas dire tous mes erreurs que j'ai déjà commises dans mon quartier. Et c'est par là que les gens passent pour insulter mon Dieu. Père, enlève ça dans leur cœur. Réactiver pensée et ton Dieu. Réactive maintenant leur pensée. Il y a un Dieu qui fait ça. Moi, j'étais endetté. J'avais des dettes sur mon cou. Amen. Amen. Et je ne peux même pas m'en sortir. C'est seulement les journaux qui n'ont pas écrit mon nom. C'est seulement les télévisions qui n'ont pas écrit mon nom. C'est seulement les radios qui n'ont pas. Parce que mon entreprise est cassée. 257 millions. Je me suis endetté de 257 millions. Nous 21 agences. Dans 21 agences. Alléluia. Amen. Amen. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va faire le travail de Dieu. Mon nom était déjà cassé. Mon image était déjà cassée. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comme Dieu m'a aussi enlevé de mes quand tu l'as mis de Dieu, réactiver pensée. Il a réactivé les pensées de ces gens. Mon Dieu, mon Père. Le sens alors. Les réactiver pensée. Jésus-Christ nous permet. Tu vas encore prier. Tout le monde a son passé. Celui qui n'a pas de passé n'est pas un humain. Tout humain a de passé. Peut-être ton passé c'est de tout le monde sait que peut-être tu ne peut-être on dit que toi tu n'arrives pas à garder tes femmes. Peut-être pour toi on dit que si tu es toujours dans la dette. Peut-être toi tu ne fais que le peut-être
Peut-être toi tu es un adultère. Peut-être toi tu es un voleur. Mais comme tu es venu chez Dieu, Dieu a déjà changé ton passé. Les gens me voient. La télévision, mais le chien m'entend dit. Sur ma télévision. Il m'appelle pour dire, monsieur, si c'est toi seul, c'est toi-même. C'est toi. Ah, Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu allais dire à mon lit. Alléluia. Amen. Et c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux. Il y a quelqu'un qui s'est endetté seulement 1 million et il a dit. Alléluia. Amen. 257 millions. 257 millions de dettes. Bon. Et puis le gouvernement même n'a même pas reçu ça. On a fait tout possible pour résoudre la dette là. Comment? Pourquoi? L'ennemi sait que l'homme, Dieu lui a déjà désigné pour faire un travail. Maintenant il va passer par ici pour gâter sa vie. C'est ce que l'ennemi est en train de planifier pour ta vie. Tu vas encore faire cette prière là où tu es. Tu vas dire, mauvaise image que l'ennemi a déjà mis. Mauvaise image que les gens ont posée sur moi. Tu vas dire ce matin, papa, il faut que tout ça pleuvoie maintenant. Il faut que ta grâce pleuvoie sur moi. L'eau qui a sorti de ton côté. Il faut que tout ça pour que je devienne une belle Jésus-Christ nous comme Jésus-Christ au Nazareth t'enseigne comme Tache mauche Owa nous compter dans quoi la main Owa yo kajo ho et ani le di khoche we et tadi di khoine et de pesate me bonne se de khoine et tu me tete no fa bonne pesate we kona zika do se Tache mauche et ani de passer akajo ho et ani le pesate we akajo ho et ani le pesate Jésus ton, et la miwe, akado Satan, et la miwe, Jésus ton, et la miwe, au nom de Jésus. Arrivé à la maison, il faut faire encore la prière là. Il faut faire beaucoup de prières. Il faut prier sur le Seigneur beaucoup. Tu vas voir, la honte va quitter ta vie. Les gens ont entré dans la dette plus que toi hier. Et ils sont en train de faire le travail de Dieu aujourd'hui. Pour toi là, ce n'est rien. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes étaient terrassées plus que toi. Mais ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont cassé leur poing, mais ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais pour toi, il faut savoir que c'est une petite chose. Ne laisse pas la voix à l'ennemi sur ta vie. Dis à l'ennemi que c'est toi qui es le pécheur. Moi, je ne suis jamais pécheur. Il faut appeler son propre nom. Celui qui est le pécheur, c'est le diable. Toi, tu n'es pas un pécheur.
Alléluia. Amen. Il faut appeler Satan. Diable, Satan. Moi, je suis pas pécheur. Moi, je suis enfant de Dieu. Laisse-moi en paix. Et enlève la honte sur ma vie. Amen. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus.